Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va concerner cette fois-ci plus l'aspect psychologique que vous devez travailler pour réussir à faire pérenniser une relation sentimentale. Alors déjà j'ai préparé 3 tas que je compléterai au fur et à mesure avec des cartes supplémentaires si j'en ressens le besoin. On va vraiment aborder ici vos blocages. Ensuite, le potentiel que vous avez en vous. Et enfin, les conseils pour faire pérenniser une relation et mettre tous les atouts de votre côté. Donc, vous choisissez bien votre tas, vous en choisissez un, deux ou les trois. Voilà. Et puis, on va aborder tout ça tranquillou, doucement. Alors, premier tas. Premier tas pour vous. On va commencer par vos blocages. Je vais d'abord... je les mettrai après. Alors, vos blocages, mes amis, comme ça, comme ça. On a ici le bonheur. Je suis conscient que mon bonheur est le signe que je suis sur le bon chemin. On a la carte des enfants. On a le mental, suivre le courant, l'énergie et l'âme. Alors, ce qui bloque chez vous, on peut avoir plusieurs choses. On peut avoir des enfants, d'accord, le fait d'avoir des enfants, la vie de famille, concilier son emploi du temps avec des rencontres ou la rencontre, harmoniser un petit peu tout ça. Quand on a des enfants, on a aussi des contraintes. Voilà. C'est peut-être aussi au niveau psychologique, le fait de se laisser peut-être un peu aller. On a quand même l'énergie ici, en termes de blocage, qui nous parle de puissance et d'effort par rapport à une rencontre, par rapport à cette personne en qui vous allez avoir confiance. Peut-être une forme ici de vouloir peut-être trop vous investir au niveau du mental. Bonheur, enfant, moi ça me fait penser à la famille. Donc pour certains, peut-être que ce qui bloque, c'est le fait de vouloir peut-être tout de suite se projeter. Ou alors le mental et suivre le courant, trop cogiter, trop réfléchir et se laisser peut-être porter par ses doutes, par ses craintes, par ses émotions. Avec les enfants ici, j'ai aussi une forme, l'enfance c'est aussi la naïveté, la candeur. Donc il y a vraiment ici le fait de vouloir prendre le dessus sur une situation qui peut engendrer des conflits au niveau d'une entente familiale. Je vais essayer de prendre une carte supplémentaire ici pour avoir des détails, pour compléter. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? On a dire, les épreuves. Une épreuve, une difficulté. Ça va avec le mental, le fait de trop cogiter. On cogite trop, on veut trop. On veut trop peut-être construire quelque chose. Si on a des enfants ici, on veut peut-être peut-être trop les impliquer, ou on pense peut-être trop à eux, alors au lieu de penser d'abord à soi. Il y a vraiment cette notion-là, mais c'est pas possible. Il y a vraiment cette notion-là, ici j'ai l'impression de mettre peut-être en avant trop les enfants. Il y a vraiment cette notion-là, cette idée-là. Je vais prendre encore une carte en plus pour voir. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné? L'attachement au passé. On a peut-être des idéaux déjà définis, un plan bien défini, qu'on veut absolument mettre en place ici, par rapport à des enfants, par rapport à la famille, la notion de bonheur ici. Et voilà, on ne tient peut-être pas compte de la vie de l'autre, des idées de l'autre, de son rythme aussi émotionnel, de son expérience. Voilà, il y a peut-être le fait de vouloir imposer peut-être trop ses idées. Donc ça, c'est vos blocages. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu les potentiels que vous avez. Le côté positif que vous avez en vous, parce qu'on en a tous et qui peut aider à une relation.
Vous voyez, ouais. Alors on a ici les rites de la mort. Dites au revoir, dire au revoir, cérémonie officielle, rendre hommage au vieillissement. Alors ici, ça me parle d'un changement. Vous avez ici le potentiel de... Vous avez un potentiel en vous, hein, de faire... comment est-ce que je pourrais dire ça? La compréhension et l'espoir. Vous avez le potentiel et l'envie de changer les choses. Vous comprenez que dans la vie, tout est un cycle. Vous comprenez aussi que ce qu'on a appris, hein, l'expérience du passé ici, peut nous servir à améliorer quelque chose. On a la nouvelle ouverture ici avec la loi. Donc, j'ai l'impression que ce que vous avez en vous peut permettre à une belle ouverture et à légaliser des choses, à les équilibrer avec l'ordre. Vous avez la foi, vous avez vraiment l'envie ici, et vous avez ce potentiel, vous le savez au fond de vous, que vous avez envie d'autre chose, de renouveau. Même si on a parlé des blocages que vous avez quand même au fond de vous, on a ici l'envie et l'atout principal, hein, vous êtes prêt à tourner une page ici, vraiment à tourner une page, à comprendre, à être indulgent, à faire preuve d'altruisme. Vous croyez certainement en votre bonne étoile, vous croyez en une justice divine, vous croyez au karma, et on voit ici que vous avez vraiment mis fin à un passé instable. J'ai l'hiver, la fin de cycle qui correspond à celle-ci, et puis les rivalités. Donc, je pense que vous avez réussi à faire la part des choses, vous savez faire la part des choses, notamment ça me fait penser un peu ici à de la jalousie. Vous avez vraiment travaillé sur vous par rapport à ça. Vous avez aussi mis fin, hein, à des relations qui ne menaient à rien, à tous ceux qui tournent autour comme ça, qui ne peuvent rien vous apporter de très concret. Vous avez appris, vous avez l'expérience, vous avez du potentiel en vous, et vous êtes vraiment prêt là à détruire les mauvaises bases et à commencer quelque chose de tout nouveau. C'est ultra positif ce que vous avez. Vous avez la foi, vous avez l'espoir, vous avez une compréhension de la vie, vous avez quelque chose d'ultra positif en vous, hein. Vous acceptez aussi ce que vous êtes devenu. On dit un rendre hommage au vieillissement, c'est vraiment l'expérience. C'est l'expérience que vous avez, vos acquis. Vous arrivez vraiment maintenant aujourd'hui à faire la part des choses. Alors on a toujours ce passé. Alors, le potentiel du passé. Vous voyez, hein, déménagement, les choses qui bougent. Vous avez fait une croix sur votre passé, d'accord? Autant ici, votre blocage, c'est vraiment pour certains peut-être un idéal familial, un attachement à des valeurs concernant vraiment le noyau, le cocon familial. Ici, c'est différent parce que ce que vous avez comme atout, c'est vraiment, vous avez dit adieu complètement au passé. Et c'est très cohérent, hein, avec cette carte-là, dire au revoir. Vous ne vous retournez plus en arrière. Voilà, vous avez vraiment tourné cette page et maintenant vous avez envie. Vous avez envie de construire quelque chose. Vous êtes vraiment dans la bienveillance ici. Je vais en prendre encore une autre pour compléter. Quel est le potentiel pour le tas numéro 1? Les atouts et le potentiel à mettre en avant. On a la chance, les opportunités. J'ai deux cartes. Voilà. Vous avez ici, vous avez arrêté quelque chose qui n'avançait pas. On a la pause ici. On a la pause, on a l'arrêt et on a la lumière dessus. Donc vous avez vraiment eu l'opportunité, et ça se rejoint, l'opportunité de mettre en lumière quelque chose qui n'avançait pas dans votre vie sentimentale. Vous en avez trouvé des solutions, vous avez vraiment mis le doigt dessus et vous avez cessé les schémas répétitifs. J'ai l'impression que vous avez compris, en fait. Vous avez repéré les schémas qui ne fonctionnaient pas. Et voilà, en d'autres paquets, on a ici le ciseau. Vous avez coupé. Donc vous êtes prêt vraiment à commencer quelque chose de neuf. Vous ne vivez plus dans les regrets, dans les remords, dans la nostalgie. Vous êtes ouverte. Vraiment, vous ratissez large, on va dire. C'est ça que je veux dire. Vous ne vous arrêtez plus
à un type de personne, que ce soit physique, morale, etc. Vous êtes vraiment ouvert à tout. C'est super. Alors, on va regarder maintenant les conseils qu'on peut vous donner pour réussir une potentielle relation. Alors, on a ici la codépendance. On a la rencontre imprévue. On a l'amour platonique, la joie, les blocages de mémoire karmique et n'écoutez pas les autres. Alors, je vais compléter. Les conseils, c'est peut-être de travailler sur une forme de dépendance, de codépendance. Peut-être ces dépendances-là. D'accord. Une dépendance, on va voir un petit peu laquelle. Quelle forme de dépendance, de codépendance? Quelle forme de codépendance? J'en ai deux qui viennent. La pause et l'été. Ce que vous avez mis en pause, là, on parlait tout à l'heure d'arrêt, de pause. Ce travail que vous avez fait, là, on va vous conseiller ici de continuer, de ne pas baisser les bras, d'aller vraiment vers une atmosphère chaleureuse et détendue. On peut parler aussi, comme conseil, concernant la codépendance, d'une dépendance envers l'autre, envers l'autre personne, de montrer un peu plus son attachement. Voilà, d'être un peu plus démonstratif. Moi, c'est comme ça que ça me parle. Parlez. On a ici la rencontre imprévue. La vie te propose des rencontres qui te surprennent et te mettent en joie. Le hasard fait bien les choses sur le chemin de la vie. Des hommes croisent ton regard et illuminent ton destin. Tu es libre de les faire entrer dans ta vie et de les découvrir un peu plus. Les conseils qui vous sont donnés, c'est peut-être aussi de mettre en pause votre recherche absolue de vie de couple. D'accord? Et peut-être d'accepter des petites rencontres, les flirts, pour vous aider à vous épanouir et à vous ouvrir un peu plus. On a l'amour platonique. Tu te sens amoureuse et pourtant il ne se passe rien. Tu aimes cette sensation car tu ne prends aucun risque, tu protèges ton cœur et tu restes dans tes chimères. Oserais-tu aller un peu plus loin? Pourrais-tu te frotter à la réalité? Il est possible que tu sois déçu. Je t'encourage à les vérifier lorsque tu t'en sentiras le besoin pour ne pas passer à côté d'une belle histoire d'amour. Alors ici, on parle vraiment de saisir toutes les opportunités qui se présentent à vous. Des histoires qui peuvent vous apporter quelque chose de positif, sans être dans l'attente. Voilà. On vous demande ici de ne pas être dans l'attente de quelque chose, mais d'accepter ce qui arrive, bien évidemment, à partir du moment où les choses sont claires depuis le début, quand on commence une histoire avec quelqu'un, si on est d'accord sur un flirt, on va pas évidemment, on va pas attendre quelque chose de plus concret. On a ici la joie, on a encore une question de joie. Je possède en moi une joie si profonde que je peux être heureux dans un palais tout comme dans une cabane. Donc, tout se rejoint. Ici, les conseils, c'est vraiment d'accepter ce qui arrive, de remercier l'univers, d'être dans la joie, d'être dans la bonne humeur, d'être dans une atmosphère chaleureuse et détendue, de profiter, tout simplement. De profiter. On va vous demander ici de ne pas écouter les autres. On parle de blocage de mémoire karmique, donc c'est vraiment vos histoires passées. De ne pas écouter les autres peut-être par rapport aux histoires d'avant. Où on va vous dire, c'est la même chose qu'avant, tu recommences comme avant, celui-là est pas ci, celui-là est pas là, gna gna gna. Non, n'écoutez pas les autres, vivez juste ce que vous avez à vivre. Je vais prendre des cartes supplémentaires. Allez, quel conseil peut-on donner au tas numéro 1? Je vais prendre tout ça. On a la réconciliation, on a la durée, on a la peine et la permission. Donc ici, on va vous conseiller de vous réconcilier avec des histoires qui ne peuvent pas forcément durer. D'accord? On va ici, on vous dit que vous acceptez des histoires éphémères, acceptez les rencontres de passage parce qu'elles nous apportent forcément quelque chose. Et elles vont vous mener, elles vont vous guider vers la personne que vous attendez. Voilà. Si on trouvait tous la bonne personne tout de suite comme on le voulait, ça serait beaucoup.
moins drôle. D'accord? On n'apprendrait rien. Donc ici, vraiment, vous devez accepter des rencontres éphémères qui ne vont pas forcément vous apporter la stabilité que vous souhaitez, mais qui vont vous apporter autre chose. Vous allez vous réconcilier avec vous-même, vous allez vous réconcilier avec l'amour, avec le physique, etc., avec d'autres choses, même une simple fait de sortir au restaurant, même si ça n'aboutit pas. Voilà, de vraiment saisir toutes les opportunités qui se présentent à vous. Alors ça, c'était pour le tas numéro 1. Je vais prendre un dernier conseil pour vous, et ensuite on va voir les autres paquets. Allez, un dernier petit conseil pour le tas numéro 1. Lâche prise de la peur. Archange Michael, aide-moi, je t'en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Quelle que soit votre peur, la peur de ne pas trouver quelqu'un, la peur de se faire encore avoir, lâchez prise. Vous êtes sur le bon chemin. Vous avez des atouts incroyables pour réussir une relation. Juste, acceptez les petites relations qui arrivent. Prenez ce qu'il y a à prendre. Bien sûr, ne prenez pas n'importe qui et n'importe quoi. C'est pas ça qu'on vous dit. À partir du moment où vous vous sentez bien et qu'il n'y a pas d'attente, voilà, vous arriverez à profiter pleinement du moment présent et ça va vous mener à la bonne personne. Alors ça, c'était pour le tas numéro 1. Maintenant, on va passer au tas numéro 2. Alors, le tas numéro 2, je vais quand même noter, voilà. Le tas numéro 2, vos blocages. Alors, vos blocages, j'ai l'impression qu'il est en rapport avec votre enfance. On a l'enfance difficile, déjà. On a la paix. On a le silence, l'achèvement, la naissance et le frère. Alors, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé dans votre enfance en rapport avec un frère, une sœur, quelqu'un de proche, quelqu'un en qui vous aviez confiance. La carte de la naissance, ici, ça nous parle aussi de mère, de foyer, de l'enfance. Donc, il y a quelque chose, vous devez faire la paix avec un traumatisme du passé, avec une blessure de l'enfance ici, quelle qu'elle soit. On a le silence et l'achèvement. Donc le silence, c'est vraiment quelque chose, un non-dit, quelque chose qu'on n'ose pas parler, qu'on n'ose pas dire, qu'on n'ose pas affronter peut-être. Vous devez trouver la paix par rapport à ça. Vous devez vraiment travailler dessus, parce que c'est ce qui vous bloque pour réussir une relation sentimentale. Ça ne parlera qu'à vous. Je ne vais pas approfondir parce qu'il peut se passer plein de choses dans l'enfance qui peuvent avoir des impacts dans notre vie d'adulte. Mais en tout cas, ici, vous devez vraiment clôturer un chapitre de votre enfance, un traumatisme, le travailler, vraiment. Parce que tant que vous ne l'avez pas travaillé, vous ne réussirez pas au niveau sentimental. Voilà. Est-ce que je prends le risque de prendre une carte supplémentaire? On va voir. Oui, la totalité. Donc c'est vraiment ici apprendre à faire confiance, ne faire qu'un avec vous-même, faire la paix et ne faire qu'un. L'isolation. Ouais, vous vous sentez vraiment seul par rapport à ça. Il y a ce sentiment de se sentir incompris. Donc il faut parler, il faut dire, il faut vraiment ici le voyage. Il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à traverser. Il y a une transformation à faire par rapport à ça. Vous devez vraiment ici travailler sur une blessure de l'enfance. Et je pense que vous savez laquelle. C'est quelque chose qui s'est vraiment passé dans votre foyer, avec un frère, une sœur, un parent. Voilà. Ça peut être aussi une mauvaise entente avec sa mère, avec son père, ça peut être un abus, quel que soit, voilà. Il y a quelque chose à travailler là-dessus. Alors, maintenant on va attaquer vos atouts, le potentiel que vous avez en vous pour réussir une relation. On a l'illumination, l'inspiration, on a l'instant présent, on a la santé, on a l'engagement, on a la bénédiction, les choix, la protection et on a... Oui. Alors je pense que pour certains, vous êtes en train de travailler ces blessures.
D'accord? C'est dépendance. Là, vous êtes en train de travailler. Vous êtes en train de commencer ce processus de guérison. Donc ça, c'est super. On a vos atouts. L'illumination, inspiration, révélation, innovation. Donc, je pense que vous êtes ce genre de personne qui ne laissez pas place à la routine. Vous êtes constamment en train d'innover dans votre couple, dans une relation. Vous avez la bougeotte, vous êtes plein d'idées. Vous savez profiter de l'instant présent et vous savez rayonner. Vous savez mettre en avant le couple, vous savez vous mettre en avant. Vous êtes une personne fidèle. Vous n'avez qu'une parole. L'engagement pour vous, c'est quelqu'un de primordial. Pas de mensonge, comme dans toutes les relations, mais je veux dire, vous n'avez qu'une parole. Vous êtes intègre. Vous avez ici la capacité de faire des choix constructifs, des choix qui vous sont profitables à vous, mais aussi pour le couple. Vous savez faire preuve de discernement, de par votre intégrité, de par aussi le travail que vous êtes en train de fournir par rapport au blocage. Vous savez faire la part des choses. On parle aussi de dépendance, d'addiction, donc je pense que vous êtes aussi quelqu'un d'assez indépendant, autonome. Vous n'étouffez pas l'autre personne. Vous savez respecter un petit peu son cercle d'intimité, sa zone de confort. Et vous respectez aussi la vôtre. Voilà. Vous avez vraiment ici une vue d'ensemble sur la vie, sur une relation de couple. Et vous savez vraiment faire des choix judicieux. Voilà. On va compléter un petit peu votre potentiel. Le potentiel pour le tas numéro 2. On a quoi? On a le moral en yo-yo. On va la tristesse. Non. Ouais. Vous êtes vraiment, vraiment en train de travailler sur vos blessures, le tas numéro 2. Vous savez quelles sont vos blessures, on l'a dit, et vous travaillez dessus. Vous êtes en train de mettre un terme à tout ça. C'est super. Les choix, encore les choix, avec la communication. Donc, ouais. Vous êtes déjà quelqu'un de très ouvert au dialogue, quelqu'un qui sait prendre le temps de réfléchir, de prendre du recul, de la hauteur, comme on l'a dit ici, et ouvert au dialogue pour avancer sereinement. Vous savez aussi faire la part des choses, ça on l'a dit, mais important, hein, vous êtes en train vraiment de travailler sur le moral, sur votre instabilité. Ouais, la bonté, la bienveillance, la générosité, l'altruisme, c'est vos qualités ça. Vous avez envie de prendre soin de l'autre, on a la santé, de vous aussi. Vous savez vraiment mettre en avant le couple et respecter aussi l'intimité de l'autre. Mais ça, on l'a déjà dit. Les atouts, les accusations, quels sont les potentiels? Les potentiels pour le tas numéro 2. Ouais, la vigilance. Exactement, c'est ce qu'on disait, le changement. Vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de mener ce combat, ce blocage-là. Vous êtes en train de travailler dessus. Comme je le disais, vous êtes aussi enclin au changement au sein d'un couple. Donc vous savez innover, apporter de la nouveauté. Et vous savez faire preuve de vigilance quand il y a un conflit. Vous êtes prudent. Tout est très cohérent. Hein. Franchement, vous avez un excellent tirage. Allez, je vais en prendre une autre. Le potentiel pour le tas numéro 2. J'ai encore cette tristesse, cette peine. Ouais. C'est extraordinaire les cartes. Regardez-moi ça. C'est exactement ça. Vous êtes en train de travailler... Oh, j'en ai la chair de poule. Vous êtes en train de travailler sur vos blessures. C'est ça votre potentiel. Et je crois que vous savez aussi discerner les blessures de l'autre. Vous savez vraiment... Vous avez de la bienveillance, vous avez de l'empathie, beaucoup de ressenti aussi. Donc vous savez aussi l'autre, ce qu'il bloque, ce qu'il gêne. Vous savez aussi vous adapter. Mais vous êtes extrêmement courageux ou courageuse, parce que vous avez déjà vos blessures à travailler, que vous êtes en train de faire, et aussi de l'autre personne. Vous arrivez à capter les blocages de l'autre et ses besoins, ses envies. Une dernière pour voir. Oui, la séparation, exactement. Vous êtes en train de clôturer un chapitre de votre passé douloureux. Que ce soit par rapport à une rupture difficile, que ce soit par rapport à votre enfance, vos blocages en tout cas,
Ouais, vous voyez, séparation. Donc, il y a certainement une blessure aussi par rapport à un couple, hein. Ça peut être aussi un divorce de parents, etc., hein. Mais vous travaillez sur une blessure liée à l'enfance et aussi peut-être par rapport à une rupture très difficile. Le nouveau départ, ouais. Vous êtes vraiment en train de prendre une nouvelle envolée, hein. C'est super, super positif. Pour le tas numéro 2, chapeau, chapeau, chapeau. Alors, on va attaquer maintenant les petits conseils pour vous. Quels sont les conseils qu'on peut vous donner? La relation karmique, les petits mots qui font du bien, l'amour secret, l'essoufflement, rencontre un absurde flamme jumelle. Alors, on va ici parler de relations karmiques. Donc, bon, c'est pas trop un conseil ça. Je vais essayer d'en prendre une autre pour voir. Conseil par rapport à la relation karmique, la passion. Donc, amour secret. Peux-tu vivre au grand jour ton amour? Tu aimerais que ce que tu vis soit et vu par tous, mais pour le moment ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre cet amour au grand jour? Quels sont les freins? Qu'est-ce que cette situation, est-ce que cette situation te convient? Ou au contraire, étouffe-t-elle ton amour? Sois douce avec toi-même et réfléchis à ce que tu veux vraiment vivre en amour. Les petits mots qui font du bien. Tu sais mieux que personne les mots qui te font du bien et qui t'apportent de la joie et de la bienveillance. Tu peux t'accrocher à recevoir un jour un mot venant d'un homme attentionné, mais pourquoi attendre? On va vous conseiller ici peut-être, alors, de ne pas forcément vivre caché, de ne pas forcément trop protéger votre relation, de ne pas faire les choses en secret, en cachette, d'être moins mystérieux peut-être. On a quand même la passion et le karma. Donc on vous dit, hein, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. On va vous conseiller vraiment ici de vous ouvrir complètement, de ne pas être sur la réserve. Même si vous avez d'excellentes qualités et que vous êtes en train de travailler vos blessures, on va vous demander ici de vous ouvrir, hein, et de prendre soin de vous. Les petits mots qui font du bien, c'est aussi pour vous, hein. Vous acceptez vos qualités, vous flattez vous-même, prendre confiance en vous, ayez confiance en vous. Vous avez un énorme potentiel, vous n'êtes pas rien. Donc prenez soin de vous, ne vivez pas caché, hein, une histoire, n'ayez pas peur, ne soyez pas dans la crainte d'eux. Euh, on vous dit ici l'essoufflement, hein, quand je m'ennuie, je trouve aisément l'autre fatigant. Donc ici, on va vous demander vraiment de vous ouvrir à la joie, hein, de ne pas vous cacher non plus vis-à-vis de l'autre, hein, pas forcément vous public, mais vis-à-vis de l'autre. Vous êtes quelqu'un, vous êtes une belle personne, vous avez un énorme potentiel à offrir à l'autre. Sachez le mettre en avant. On parle ici de rencontres par synchronicité et d'âme, sœur, flamme jumelle. Donc, vous allez bientôt rencontrer quelqu'un où il y aura une très forte attirance, ou c'est peut-être déjà le cas. On va vous dire ici de vraiment je vais prendre une autre carte. On va vous dire ici de ne pas vous cacher, tout simplement, de ne pas être sur la réserve. Voilà, je ne peux pas dire autre chose, de ne pas être dans la réserve. Conseil, quel conseil pour le cas numéro 2? Une autre personne perturbe la relation. Tes doutes, tes peurs sont infondées. Les peurs, hein, peut-être, de revivre une histoire comme avant. Hein, la peur peut-être d'être encore trompé, d'être encore trahi. Peut-être la peur aussi de vivre un amour secret, d'être caché. Donc non, n'ayez pas peur. Vos doutes sont infondés. Si quelqu'un d'autre tourne autour, ne vous renfermez pas dans votre coquille. Soyez sûr de vous, sûr de votre couple, de votre relation, sûr de l'autre personne. Vous n'avez vraiment rien à craindre ici. Et vraiment d'accepter l'amour qu'on va vous donner. Vraiment. Je vais prendre un petit conseil ici pour vous encore.
cette situation est déjà réglée. Voilà. Ça, c'est une prière que je fais souvent à mon ange gardien. Je vous confie mes soucis, mes tracas et mes doutes, et en échange d'une paix totale dans tous les domaines. Merci de résoudre, vous expliquez la situation. Merci de résoudre cette situation de la façon la plus divinement parfaite. Donc, si vous avez des craintes, des peurs, des blocages, passez un pacte, un deal avec votre ange gardien, votre guide. Hein, vous lui dites, mon ange gardien, mon guide, je te confie tous mes soucis, mes tracas, mes doutes et mes peurs sur cette situation, vous expliquez, et en échange, fait que tout se passe au mieux pour moi. Voilà, et ça fonctionne, moi je le fais souvent. Ça fonctionne super bien. Donc ça, c'était un petit conseil. Je vais en prendre encore un autre. Allez, un petit conseil pour vous. Pour le tas numéro 2, quel conseil pour le tas numéro 2 pour réussir une relation? Le grand-père, l'expérience, le karma, l'invitation. Vous allez recevoir une invitation de quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. Alors, votre conseil à vous, hein, c'est vraiment ici de vous épanouir au niveau sexualité. Il y a peut-être par rapport au blocage qu'on a vu, hein, un conseil ici. Il y a une transformation qui se fait au niveau de l'intimité. Vous allez vous ouvrir un peu plus. Vous allez vraiment... Moi, je vois une rencontre ici. Hein. Je vois une rencontre, quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. On parle de karma. Hein. On ne parle pas d'un truc compliqué. Au contraire, on parle de la personne que vous attendiez depuis un moment. Donc, il y a un déblocage qui se fait, hein, une transformation au niveau de la sexualité. Ça bouge. Hein. Le travail que vous êtes en train de faire va vraiment vous libérer ici, hein, de quelque chose que vous portiez depuis un moment. Hein. Voilà, donc ça c'était pour le tas numéro 2. Maintenant on va passer au tas numéro 3. Pour le tas numéro 3, alors vos blocages. Alors on a la trahison des idées, on a la santé physique, hein, les compromis au-delà de l'illusion et le pardon avec la réussite. Alors, pour certains, votre blocage, ça peut être un pardon par rapport à une trahison. Vous avez peut-être certainement du mal à accepter une trahison, quelle qu'elle soit. Vous avez peut-être du mal aussi à faire des compromis, parce qu'on a peur d'être trahi. Il y a ici vraiment l'idée, en termes de blocage, il y a une situation ici qui était, vous y avez mis bien plein d'espoir, au-delà de l'illusion avec la réussite. Une situation, vous y avez mis plein d'espoir et il y a eu trahison des idées, trahison de projection d'avenir, trahison tout court. Il y a eu la fin de quelque chose ici et vous avez du mal à tourner une page. Vous avez du mal à faire la trêve, à pardonner. Vous avez du mal à faire la part des choses avec le compromis et au-delà de l'illusion. Vous êtes encore trop bloqué, trop focalisé. Hein. Avec la santé, votre blocage, j'honore le véhicule physique qui accueille mon âme. Donc ça peut être un burn-out, ça peut être un problème de santé quel qu'il soit. Mais ici, on a vraiment l'idée, on a du mal à tourner une page, hein, de comprendre une situation. On a encore plein de rancune ici, j'ai l'impression, pour certains. Alors, on va regarder un petit peu vos atouts. Quels sont vos atouts? Ouais. L'illusion, la mutation, ouais. Alors, vos atouts. Son dernier jour dans la lumière. Fin inattendue, changement, surprise, déplacement soudain. Donc, ouais, elle est très belle cette carte. Hein. Très très belle. Donc ici, on parle de belles surprises. On va parler ici, au niveau de vos atouts, d'une rupture. Donc il y a une situation, le blocage qu'on avait vu là, qui s'est terminé. Et moi, je dis heureusement. Parce que c'était une relation dans laquelle vous ne vous épanouissiez pas. Vous ne pouviez pas complètement mettre en place vos idées, vous imposer, être vous-même. J'ai l'impression que dans cette relation, vous étiez un peu effacé.
j'ai l'impression dans cette relation, il manquait un peu de sincérité. On voit l'épreuve, l'illusion et la mutation. Euh, vous avez mis un terme, ou en tout cas, il y a une histoire qui s'est terminée, euh, dans laquelle vous deviez apprendre quelque chose. On parle ici d'épreuves et d'illusions, donc on parle de difficultés par rapport à un mensonge. Hein. Ça, c'était le pardon, la trahison, ouais. Vous allez certainement apprendre quelque chose par rapport à cette relation, par rapport à cette histoire. Vous allez grandir. Ici, on voit que vous êtes en train de grandir. Vous franchissez une étape supplémentaire dans votre vie sentimentale par rapport à une rupture. Vous avez mis fin, en tout cas pour vous, il y a une histoire qui s'est terminée et pour vous, c'est du pain béni. Pour vous, c'est une opportunité pour laisser venir une autre bonne personne. Une autre personne qui sera la bonne. Ou en tout cas, quelqu'un qui sera beaucoup plus sincère avec vous. On a ici en atout le questionnement par rapport à la famille. Vous vous posez beaucoup de questions et de réflexions. Et oui, beaucoup de questions par rapport à la famille, au foyer. Vous vous posez les bonnes questions. Vous savez faire la part des choses. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus et ce qui est bon pour un couple sain. Pourquoi? Parce que vous avez appris quelque chose par rapport à cette histoire. Il y a l'avarice avec la rupture. Donc ici, on a vraiment un changement total par rapport à peut-être au niveau financier. Voilà. En tout cas, je vais prendre une carte supplémentaire. Quels sont les atouts pour l'évolution? Donc on voit, vous êtes en train de changer. Vous êtes en train d'apprendre ici. Ça, c'est votre atout. La fin de cette histoire, c'est une belle opportunité parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va arriver après. Ou qui est déjà là, hein, et qui va vous permettre de vous transformer encore plus. On a la réussite. Vous êtes en train de réussir un très beau travail. Voilà, les choix et la clairvoyance. Vous savez faire les bons choix. Vous avez l'expérience, vous savez faire les bons choix. Vous êtes lucide, vous êtes déterminé. Vous savez faire la part des choses. Cette expérience-là, elle vous a beaucoup marqué parce qu'on le voit en termes de blocage. Hein, vous avez encore du mal. Hein, il y a encore beaucoup de rancune. Mais ça y est, vous êtes en train de vous séparer de ça. Avec la rupture, vous êtes en train de couper avec ça. Vous êtes en train d'apprendre. Il y a quelque chose qui va se révéler en vous. Vous allez vraiment changer et gagner en expérience. Gagner en expérience, en maturité. On a la chance, l'opportunité, la chance qui arrive pour vous. La chance de mettre fin à quelque chose, de mettre quelque chose en pause, de grandir, d'évoluer et d'acquérir en sagesse. Non, j'ai que des noms. Ouais, l'abondance. Vous avez l'abondance par rapport à une situation qui s'est arrêtée. Hein. J'ai un double nom là, une situation qui était perdue d'avance. Hein. Ouais, une situation ici qui était courue à l'échec dès le début. Et vous vous êtes beaucoup investi dans cette histoire, vous avez mis toute votre énergie et finalement ça n'a pas fonctionné. Et bah, du coup maintenant vous avez appris. Voilà, vous savez comment faire maintenant. Il y a l'abondance après cet énorme échec, hein, cette grosse déception. Il y a la chance qui arrive, hein, la chance de pouvoir construire quelque chose ici, de pouvoir acquérir en sagesse, en maturité. Ça c'est votre atout. Vous allez en tirer des leçons de cette histoire. Voilà. Donc ça c'est l'atout. Et il y a une rencontre qui arrive, une très belle rencontre. Et maintenant on va voir un petit peu vos conseils, les conseils qu'on vous donne. Pardonner et apprendre. C'est incroyable quand même. Incroyable. Les chuchotements. Tu aimes tant qu'il te chuchote à l'oreille de tendres mots. Ces mots te font rire, te calment et te touchent. Tu aimes la chaleur de son souffle au creux de ton oreille, ses lèvres qui te chatouillent, sa voix douce qui te berce. Tu aimerais que ces moments ne s'arrêtent jamais. La nouvelle vie. Hey, être amoureuse, laisser entrer une nouvelle personne dans ta vie est un véritable bouleversement de ton quotidien. Es-tu vraiment prête à cela? Tu sais qu'il va te faire sortir de ton train-train, bousculer tes croyances, te titiller là où ça te touche. Oui, l'amour n'est pas de tout repos et pourtant il est l'un des meilleurs lieux de découverte de soi-même. Voyez la rencontre? L'enfant, le déménagement et le théâtre amoureux. Comme elle est libératrice, cette scène conjugale, elle me donne l'occasion de jouer ma pièce de théâtre favorite. Donc, conseil, pardonner et apprendre votre passé là, qui est encore présent. Vous êtes en train de comprendre, vous allez comprendre. Et vous allez en tirer des résultats super positifs.
Le conseil, c'est ça, pardonner et apprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de tout nouveau qui va arriver à vous. Vous allez avoir du mal à vous ouvrir. Vous allez avoir du mal à faire confiance de nouveau, mais on vous dit de voir les choses autrement. Cette personne, elle va arriver, elle va vous aider à vous transformer. On l'a dit au-dessus. Elle va vous aider à avancer. Inconsciemment peut-être aussi. Hein. On voit qu'il va y avoir du mouvement. Hein. Il va y avoir du mouvement, un déménagement peut-être, l'envie de se projeter, de fonder quelque chose. En tout cas, les conseils qui vous sont donnés pour vous, le troisième tas, c'est vraiment de vous ouvrir à une projection, de vous ouvrir à un avenir, de ne pas avoir peur de retomber dans un schéma que vous avez vécu auparavant, de ne pas avoir peur de se projeter, de ne pas vous protéger, de ne pas vous renfermer sur vous-même, de ne pas avoir peur de répéter le même schéma qu'avant. Les conseils, quels conseils on peut donner pour le tas numéro 3? N'ayez pas peur parce que la prochaine histoire qui va arriver, elle va vous offrir un champ des possibles, une belle perspective d'avenir. La femme, d'être plus réceptive, plus dans la féminité. On vous demande ici d'être vraiment plein d'espoir, hein, de vous ouvrir, l'imagination, de vous projeter ici. De vous projeter, on a l'excès et la force, d'avoir le dessus sur l'excès. On parlait ici tout à l'heure, on avait quoi, la carte de la luxure, l'avarice, la luxure, l'excès, c'est la même chose. C'est un péché capital, hein. Les péchés capitaux, c'est prendre le dessus sur vos peurs, sur ce qui prend trop de place ici, sur ce qui vous bouffe. Vous allez réussir à prendre le dessus. Vous allez réussir à stabiliser tout ça, hein, de trouver un juste milieu hein, par rapport au passé. Vous allez réussir. Il faut, c'est le conseil qui vous est donné, de vraiment de tourner une page ici. Hein. Travailler dessus parce qu'il y a quelqu'un de bien, de très bien qui va arriver à vous. Hein. Ouais, franchement. Je vais prendre une carte, une dernière carte conseil de l'archange Michael. Allez, une petite carte conseil pour le tas numéro 3. C'est de la maladresse, je ne la prends pas. Hein. Carte conseil pour le tas numéro 3. Un dénouement favorable. Waouh, merci pour le magnifique dénouement de cette situation car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci de m'aider à croire et à garder la foi. Vous voyez, vous allez y arriver. Avancez sans crainte. Eh oui, merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Et en d'autres paquets, on a quoi? Ben, c'est la carte qui s'est retournée tout à l'heure. C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Arrêtez de procrastiner. Arrêtez de cogiter. Vous empêchez l'autre personne d'arriver. Ce qui est passé. Vous allez en retirer les bénéfices, vous allez en retirer le positif et vous allez voir, quand vous allez commencer ce processus-là, l'autre personne va arriver. Je pense que cette rupture, elle vous a énormément affecté, mais il y a un potentiel. Les anges des amoureux vous assistent. Donc vous voyez, l'autre personne, elle est là. Elle n'est pas loin. Elle est à côté. On peut encore la toucher, mais voilà. Elle a besoin du feu vert. Et le feu vert, il n'y a que vous qui pouvez le donner. Et comment vous pouvez le donner? En travaillant cette rupture-là, qui vous a fait énormément de mal. Ces désillusions. Allez, un conseil pour le tas numéro 3. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. D'accord? Vous ne retomberez pas sur le même type de personne, sur les mêmes déceptions. Relation discrète, avec une vie en commun. Vous allez recommencer autrement, différemment. La discrétion, ça ne veut pas forcément dire triangulaire, être caché, hein, pas du tout. Mais respecter les étapes. Y aller petit à petit. Vous voyez les mensonges. Vous allez baisser le masque. Hein. Vous allez recevoir des signes. Hein. Vous allez recevoir des signes qui vont vous mener à cette personne. Hein. Ouais, honnêtement, il y a ce travail à faire par rapport au passé. Et après, vous allez voir. Vous avez encore beaucoup de doutes hein, par rapport au passé. Il y a les peurs qui sont là. Hein. Le travail à faire. Le travail à faire sur le passé d'abord. Faites-vous aider. Faites-vous aider. Écrivez aussi. Hein, tout mettre sur papier, ça peut aider. On peut parler, ouais. Se faire aider, être
clairvoyance sur les peurs. Hein. Faites un travail de recherche, d'écriture, faites-vous aider, dialogue, discussion, communication pour y voir clair, pour vraiment mettre le doigt sur vos peurs et vos doutes. Hein. Voilà, bah écoutez, j'étais ravie de faire ce petit tirage. J'espère que ça vous aura quand même aidé. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.